Nous sommes avec Adrien Pavio. Adrien Pavio, un mot sur ce week-end fabuleux pour vous. Vous pilotez en NASCAR. Un mot sur ce week-end-là. Bah, c'est exceptionnel. Moi, j'ai grandi à exactement 11 km du circuit. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'étais à l'école, à Ballon-Miret. C'est là également où j'ai développé cette passion pour la NASCAR. En regardant mes collègues pâte et fil à la télé, j'ai vibré en voyant Bobby Labonte gagner son titre en 2000 sur la Pontiac. Donc là, je suis là, 18 ans plus tard, en train de conduire cette voiture qui est juste géniale, sur un circuit qui est juste à côté de chez moi. Voilà, c'est une belle manière finalement de réaliser mes rêves. Ouais, alors comment ça se pilote ce type de voiture? Alors, comme vous le voyez, il faut donner de sa personne. C'est clair. Faut être très doux. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est des voitures qui font très brusques, qui font beaucoup de bruit, mais il faut un pilotage très doux, très fin, justement pour gérer l'usure des pneumatiques, pour également sentir un petit peu et anticiper ce qui peut se passer devant. Donc c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est génial et surtout il y a des belles batailles en piste, ça touche beaucoup. Donc c'est top. Ouais, et puis dans le peloton, allez, on va dire ça comme ça, le peloton, il y a Tom Bonnen aussi, hein, ancien cycliste. C'est fabuleux de se battre avec eux. Ouais, génial. En plus, Tom, on est parti plusieurs fois à côté. D'ailleurs, je crois que sur la grille de départ, on était à côté. Il roule super bien. Je crois que mes tout premiers essais, d'ailleurs, je suis juste derrière lui et je me suis un petit peu calqué sur lui pour voir mon rythme. Donc, ouais, non, c'est beaucoup de bons pilotes. Hein. Aujourd'hui, il y a Elite 1, Elite 2, mais c'est beaucoup de bons pilotes. Vous comptez faire tout le championnat ou juste la course de Tours? Non, c'est juste la course de Tours. C'est comme AB Moteur est partenaire. C'est juste, voilà, c'est la seule course sur Oval. C'est donc la seule possibilité pour moi de venir vivre de l'intérieur, parce qu'on a l'habitude de commenter. Donc voilà, et pour l'instant, je passe un week-end génial. Je suis top 10 en qualif, top 5 en demi-finale. Bon, j'étais 4 en finale avant de prendre une petite pénalité, mais ça marche bien. Donc c'est juste canon de vivre ça. Bon, alors vous avez parlé de commentaires, on va en parler. Sur TF1, la Formule 1 a repris avec vous aux commandes et Jean-Éric Vergne, beau duo. Ouais, c'est sympa. Moi, vous savez, moi je suis journaliste, donc c'était évidemment le rêve, non seulement de commenter la Formule 1, mais aussi de commenter sur TF1. Donc je travaille avec des gens exceptionnels, tout le service des sports, Denis Brognard, Grégoire Marc-Boton. Tout ça, c'est des mecs qui m'ont beaucoup inspiré déjà avant et qui aujourd'hui me donnent des conseils directement. Moi, pendant le Grand Prix de Monaco, Denis Brognard m'envoie des SMS pour me féliciter, me donner des conseils. C'est le rêve pour tout journaliste. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Après, entre Monaco et Grand Prix de France, Marc Boton m'invite à déjeuner juste avant de partir pour la Coupe du Monde. Pour, voilà, pareil, pour faire un petit débrief. C'est génial. Je vis un rêve de journaliste. Ouais, justement, les Grands Prix, on apprend justement aux commentaires sur une chaîne comme ça, TF1. Oui, on apprend tout. J'apprends toujours. J'ai 33 ans. Justement, c'est la volonté de TF1 de faire un duo jeune. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail et on peut encore, non pas progresser, mais prendre certaines habitudes de vieux couple. Avec Jean-Éric, on se connaît depuis longtemps, mais c'est la première année qu'on commente ensemble, donc on doit prendre des habitudes de vieux couple. Moi, le Grand Prix de France, un peu ennuyeux, hein, d'après ce qu'on a entendu. Mais en fait, c'est tout le paradoxe de cette saison. C'est vrai qu'on n'a pas des courses qui nous font vibrer, mais à la fois on a un championnat où on a changé 2 fois de leader dans les 2 derniers Grands Prix. Donc, est-ce que finalement, ça vaut peut-être pas plus le coup de manger un peu notre pain noir maintenant, d'avoir des courses un peu monotones, mais avec un championnat très serré pour avoir une finale explosive? On a connu ça, par exemple, en 2008, quand Lewis Hamilton est champion dans le dernier tour face à Massa. La saison était assez monotone aussi. Donc, on peut avoir un final explosif et peut-être qu'il faut manger notre pain noir, mais là, j'ai le sentiment qu'en Autriche, ça va changer. Bon, alors, une dernière question, un petit point sur les Français en F1. Romain Grosjean, Esteban Ocon, Charles Leclerc, le monégasque, et puis le petit Pierre Gasly, le Normand de service. Ouais, les Français sont pour l'instant tous dans un bon move, sauf peut-être Romain Grosjean, mais là j'ai vu qu'il avait fait 6ème en qualif, donc ça peut changer ce week-end en Autriche. C'est le plus expérimenté, donc il a déjà connu ces passages de moments un peu difficiles, et il a toujours su rebondir, donc il n'y a pas de raison qu'il ne rebondisse pas. Et Esteban et Pierre Gasly, ben voilà, ils sont tous les deux à un moment où ils peuvent essayer d'avoir un volant chez Mercedes pour Esteban ou chez Red Bull pour Pierre Gasly, donc pourquoi pas. Et Charles, on attend la décision de Ferrari. Bon Adrien Pavio, merci beaucoup. Merci à vous. On vous dit un gros M pour demain. Merci. Vous espérez faire un Je vais essayer de pas prendre de pénalité et puis normalement ça devrait être devant. Bon, prochain rendez-vous avec vous sur TF1. Spa-Francorchamps fin août. Merci beaucoup Adrien. Merci.